Marmouget avec Grégory Rue qui passe maintenant le leader des vététistes en 4e position. Adrien Dejeanne. Joël Martinez qui vient d'être repris avec Michael Grec qui passe devant nous et devant Raphaël Bouchonnet. Et là, on va suivre avec attention. Alors, Stéphane Gauthier aussi qui a fait un très bon début de saison. Allez, Jean-Baptiste, allez. De chercher plutôt sur son souffle, et à la barre, bien, je scrute les positions au changement en tête de course, puisque Alexis Salem a accéléré le rythme. Alexis a mis un cran de plus à la roue libre et il a pris quelques longueurs d'avance, non pas là à Jean-François Lassalle, mais à Maxime Rose. Jean-François Lassalle qui avait perdu même quelques mètres sur les deux hommes de tête. Ah, peut-être, comme je l'ai dit tout à l'heure, une petite faute, Jean-François Lassalle. Alexis Michaille qui était aussi rejeté à l'arrière, alors que là, on le voit là-bas sous les arbres de son magnifique bois du commandeur ici à Bordeaux. Le maillot bleu de Alexis Salem en tête et qui a creusé l'écart sur Maxime Larose. Jean-François Lassalle qui, victime sûrement de l'essai mécanique ou d'une erreur, a perdu quelques longueurs. Alexis Michaille qui s'arc-boute. On maîtrise. Pour essayer de revenir aussi. Oh, ça va être autre chose. Là, ça va être... Bon. Vas-y. Là, 4 tours l'arrivée. Oui. Bon, après, ils sont là, il est encore temps. Oh la bagarre elle est belle là. Là, ce diable d'Alexis Salem. Vraiment, je le disais, c'est un jeune qui est junior, champion départemental junior dans les Pyrénées-Atlantiques. Eh bien, là, c'est la jeunesse, l'enthousiasme, mais aussi un talent énorme. Et car vous saurez que, alors que Thomas Marais et que nous allons en tête, victime d'une creuse, obligé maintenant de faire l'effort derrière pour tenter de grappiller quelques places. Car je vous dirais que ce diable Eh, c'est le tien. Tu l'as pas reconnu. Mais t'en as pas. Donc là, on va être à 4 tours de l'arrivée. 4 tours de l'arrivée et on va retrouver la tête de course avec Alexis Salem qui a pris le coup de avance, c'est Maxime Larose. Derrière, lancé à leur poursuite, c'est Jean-François Lassalle, parce que Jean-François Lassalle est tout à l'heure au contact d'Alexis Salem. Et Thomas, c'est le tien. C'est le tien. Il est plus petit que ça. Encore plus petit. Mais il vient de naître quoi. Putain, il vient de naître quoi. Il a 10 mois dans 3 jours. Ah oui, c'est vrai. Ce cahier cher, peut-être que Jean-François Lassalle a commis juste une erreur. Une erreur qui lui a pu perdre pas mal de temps. Voilà, Alexis Salem qui a creusé son écart, qui a creusé l'écart sur maintenant Maxime Larose. Maxime Larose qui n'a rien lâché là. C'est là, mais c'est là. Voilà, Alexis Salem il est là, il va se présenter devant nous sur la ligne alors que passe Emmanuel Bess ici sur cette ligne. Alexis Salem qui est toujours en tête et qui gère parfaitement, voilà, il se remet dans sa allure à 4 tours d'arrivée. 4 tours d'arrivée pour Alexis Salem. 4 tours d'arrivée pour Maxime Larose. Lancer les dents serrées pour tenter de revenir sur Alexis Salem. Maxime Larose de Tarbes alors qu'ici Alexis Michaille avec Jean-François Lassalle. 4 tours d'arrivée. 4 tours d'arrivée, mais là on sent que le coup de pédale de Jean-François Lassalle est un petit peu plus heurté. Il n'est pas si aérien qu'il était dans... Ah, il est tombé. Alexis est tombé. Alexis Michaille est tombé. Oui. Ah, chute d'Alexis Michaille. Ah, il veut un vélo là-bas, non? Alexis Michaille. Il a besoin du matériel. Il a besoin du matériel. Michaille qui est vélo sur... Et Loïc, il a besoin d'un vélo. Il a besoin d'un vélo. Alexis Michaille là qui a dû avoir un essai mécanique et qui est tombé avec... ah, je vous disais, là on est, il y a une telle tension dans ce cyclocross, il y a un tel niveau que la moindre erreur se paye au prix fort. Chute d'Alexis Michaille qui était en 3e position avec Jean-François Lassalle. Discordi, il dit.
Et il va devoir faire une grande partie du circuit avant de se présenter au dépannage. Ouais, je crois qu'il a dû crever ou je sais pas. Avec ici David Coulon où les visages sont marqués. Là on est vraiment sur un cyclocross qui peut-être depuis le début de la saison a l'air celui qui se dispute au plus haut niveau. Oui, oui. Là on est vraiment niveau championnat régional. Là je peux vous assurer que les 5-6 premiers de l'épreuve sont en train de faire un championnat dans le championnat. Jérôme Juvenal ne dira pas le contraire, ils vont dire que ça roule très vite. Et les leaders ici des VTT qui viennent de passer avec son maillot de bannière. On retrouve et Grégory Rue qui est en train de revenir sur Hervé Omporet aussi. Alors que l'on retrouve ici aussi bien passé Vincent Gomez sur le club Montois. Et Claude Marmouget aussi, qui a besoin de récupérer un peu Claude. Avec ici Benjamin Larue, avec Raphaël Bouchelet et Xavier Bestoy. Oh là, ça fait mal, parce qu'il n'y a qu'à regarder le visage des coureurs au passage ici sur le... Allez, Joël. Et c'est pas Joan Martinez qui dira le contraire, ça commence à tirer un peu dans les cuisses. Allez, ici on retrouve Michael Greer. À 4 tours d'arrivée, Michael. Allez Stéphane Gauthier, coureur de Border, aussi qui a fait un très bon début de saison, Stéphane. Allez, on retrouve Jean-Baptiste Granger, à 4 tours d'arrivée. Allez, Jean-Baptiste, allez. Derrière Jean-Baptiste Granger, on va retrouver la deuxième place, je crois, chez les vététistes, avec Hugo Lorenzi, Yves Moras, champion départemental, Saint-Lizière aussi, en train de relancer la lune. Et donc maintenant, eh bien, on va voir ce diable d'Alexis Salaire qui garde toujours 150 mètres sur Maxime Arose. Maxime Arose qui à la poursuite de Alexis Salaire, alors que Jean-François Lassalle passe maintenant. Jean-François Lassalle qui a perdu du temps, qui est en train un petit peu, il a fait un gros effort geste pour revenir sur Alexis Salaire. Et là, il est en train un petit peu de chercher son second souffle. Et on rentre dans le dernier tour d'épreuve. 3 tours. Et on va suivre bien sûr Alexis Michaille aussi, qui était en 3e position tout à l'heure, victime d'une crevaison. Alexis, s'il a été vite dépanné, il va pouvoir s'accrocher à cette 3e place et peut-être revenir. Il reste encore pas mal de terrain. Voilà, il est là-bas Alexis, donc il a dû changer de roue à table après la chute. Et je vous le disais tout à l'heure, la fatigue, la tension nerveuse, c'est vrai qu'on essaye de couper des trajectoires au plus court. Et souvent, eh bien, on se laisse piéger, on se fait piéger, on glisse, on part à la faute. Et à ce niveau-là, quand on est aussi près les uns des autres, la moindre erreur, la moindre faute se paye toujours au prix de chambre, au prix fort. On l'a vu avec Thomas Vareille tout à l'heure de Saint-Lizière, une crevaison, ça y est, il est sorti du classement. Là c'est Alexis Michaille qui vient de crever et de tomber. Il était en train de le payer cher, mais peut-être qu'Alexis va pouvoir refaire son handicap et aller chercher une belle 4e place. Mais il va falloir qu'il lutte dans les premiers tours. Alors que l'on va retrouver très vite le leader, vraiment coureur surprenant avec Thomas Vareille. Voilà, c'était lui, le Saint-Lizien, qui tout à l'heure était en tête de l'épreuve. Une simple crevaison, et bien hop, voilà, on perd tout espoir. On retrouve Vincent Gauthier ici avec Hugo Larouille, roue dans roue. Et on va retrouver donc l'homme de tête. L'homme de tête, donc à 3 tours d'arrivée. Alexis Salaire à 3 tours d'arrivée. Là, il faut tout donner. Il ne faut pas se poser de questions. Et Alexis Salaire relance la mur. Et derrière, Maxime Arose. Allez, Max, Maxime Arose que l'on retrouve au meilleur niveau maintenant le temps, mais en train de revenir sur Alexis Salaire. Oh, il va y avoir une bagarre au couteau pendant ces 3 derniers tours. Belle bagarre. Là, vraiment, on va assister à un mano à mano qui va être phénoménal dans ces 3 derniers tours. Quelle belle bagarre. Alors que Jean-François Lassalle, victime tout à l'heure de l'incident, lui aussi
perdu beaucoup de Avec terre et va devoir maintenant lutter, Jeff. Allez, Jeff. Trois derniers tours, Jeff. Allez. Trois derniers tours pour Jean-François Lassalle. Ouais, il est avec son mulet, donc il doit avoir un insert mécanique. Ouais, c'est pas son vélo de son premier vélo, ça a l'air. Hein. Non. Ouais, c'est le vélo de rechange. C'est comme chez Ferrari, ça. Quand il change, il y a. En fait, il n'a pas utilisé le mode vélo. Parce qu'il a la carte devant. Il a la pancarte. Ah, il a pas changé Oui, de vélo. non. Allez, on retrouve ici Manu Est. Donc eux aussi à 3 tours d'arrivée, c'est quoi? Et Alexis Michaille, allez Alexis, victime de la crevaison de la chute, allez Alexis, il reste 3 tours, 3 tours pour venir à la troisième marche du podium. Allez, Jean-François Lassalle, il est pour le devant. Et après son essai en mécanique, Alexis Michaille, champion départemental du Haut-Pyrénées, le coureur de Bordère va tout faire apprécier de grappiller une place de plus. Alors qu'à l'avant, voilà Alexis Salem, puis dire, toujours cette souplesse, la relance, tout en puissance pour Alexis Salem. Avec Maxime Laroche derrière qui est à, il y a quoi, 50 mètres, Maxime qui se remet en danseuse. Il aime ces circuits, Maxime, où il y a des zics, il y a des actes, où il peut relancer sa puissance. Et là, à ce jeu-là, avec Alexis Salem, ils sont aussi fédéraux l'un que l'autre. Alors que le leader, il s'est approché d'arriver pour Allez, papy. Adrien Dejeanne. Allez, papy. Allez. Il lui apprend à manger les glandes. Attention, il est en train d'apprendre à son petit-fils David à boire. Allez Alex. Ouais, bon, ça il sait faire. Hein. David Lafosse, il est en train d'apprendre à son petit-fils comment on tire une bouteille et comment on mange les glands. Ils sont partis tous les deux pour nous faire une séance de Koh-Lanta. Comment passer 8 jours en forêt équatoriale à bouffer des glands et des feuilles. Il est aussi finance complète. Allez. Donc à 3 tours d'arrivée. 3 tours d'arrivée. Allez, on retrouve ici avec Saint-Maillot du Vélo Club Montois. Lui aussi il fait une très belle saison. Vincent Gomez, le coureur du Vélo Club Montois. Avec derrière Benjamin Larue. Et ici Raphaël Boucholet. Oh là mon Raph. Oh là. Et en deux, t'as en deux. En deux et... Non, en deux c'est Gomez qui est devant. En deux c'est Gomez. Derrière on va avoir Raphaël Bouchonnet avec Claude Marmouget qui va se livrer la bagarre pour la victoire, la deuxième place. Ouais, Gomez c'est devant. Hein. Et puis on va avoir Benjamin Larue aussi qui va pas être loin. Allez, il reste 3 tours. 3 tours pour les vététistes, 3 tours pour Jean-Baptiste Granger ici. Allez, en deuxième catégorie, il y a une sacrée bagarre aussi. Vincent Gomez du Club Montois est en tête. Derrière, on l'a vu avec Claude Marmouget et avec Raphaël Bouchonet. C'est la deuxième place et mise à jour. Donc là, on se livre une belle bagarre. Yves Moras, ici, le champion départemental, le coureur du Vélo Club Salésien. Et Jean-Louis Toulet, aussi à Porto d'arrive aujourd'hui. Allez, on retrouve les coureurs donc ici à Porto d'arrive. Pierre Aguero avec Enrico Olivier Vincent. Avec Fabien Dacosta, avec Jean-Sébastien Cosmin, le Lourdet. Et donc là, on va descendre le plan de shot, puisqu'on va se consacrer aux hommes de tête. Et les hommes de tête sont là. Je change notre compte-tour, c'est le compte-tour Alain Guéant, c'est un compte-tour électronique à passation des panneaux manuels. Non, c'est le nouveau. C'est modèle fabriqué exclusivement à Taïwan. Ouais, j'avais demandé à Pauline de le faire, mais Tu penses, Pauline, comme Marie, si tu as besoin de rien, tu les appelles. Hein. Merci les filles, vous êtes grand secours encore. Par contre, leur chevalier servant au milieu, lui, cher que dalle. Là pour le décor. Allez donc, 2 tours l'arrivée pour les hommes de tête. Alors là, oui, est-ce que maintenant on va scruter ici ce bois du commandeur pour essayer de retrouver la tête de course avec Alexis Salem qui vraiment fait une course encore phénoménale. Là, il est en train de tourner Alex. Mais derrière, on l'a vu au passage sur la ligne, Alexis Salem a derrière lui lancé comme un météore Maxime Laroche, et Maxime Laroche ne va rien lâcher. Maxime Laroche et Alexis Salem, ils sont toujours 100 mètres d'écart entre les deux. Bon, ça va être un final
où Alexis devant, il a la pression parce que Maxime est derrière. Et Maxime, il a la pression derrière parce que Alexis est devant. Deux tours, Alex. Deux tours. Deux tours pour tourner. Et Maxime Larose qui est à même pas faire mettre. Deux tours. Deux tours, Maxime Larose. Il est vite pour revenir sur Alexis Salaire. Oh, que le final va être beau pour ces deux hommes. Oh, quelle belle bagarre. Ah, il y a 20 mètres. Il y en a plus que 18. Que du bonheur. 17,5. Maxime en train de faire un terrible retour sur Alexis. Putain, c'est un rhume. Allez, go. Allez, Vincent. Et pour le go. Et donc la troisième place, voilà, c'est Jean-François Lassalle qui s'accroche toujours à cette troisième place. Jean-François Lassalle, qui n'a rien pu faire quand Alexis Salaire et Maxime Larose ont accéléré tout à l'heure. Juste peut-être une erreur technique pour Jeff. Et là, il est obligé de s'arrêter. Deux tours, Jeff. Deux tours pour Jeff. Allez, on va retrouver ici maintenant Alexis Michaille. Il est en quatrième position, Alex. Et il te reste deux tours, Alex. Jean-François Lassalle est juste devant pour Alexis Michaille. Alexis qui a été dépanné alors que Thomas Vareille, après sa crevaison, est en train de se battre. Même si il sait que la victoire ne sera pas pour lui aujourd'hui, il va se battre dimanche prochain. Il y aura les championnats régionaux. Et cette course, si on l'a fait pour la gagne aujourd'hui, c'est toujours ça le prix. Mais c'est quand même une course qui sert de préparation. Allez Théo, Théo Lacoste de Salisière. Allez, on retrouve ici Nicolas Larouille avec Nicolas Branché, avec Tony Watt et deux tours, messieurs. Et David Coulomb qui s'accroche aussi à ses hommes. Une belle course, David, aussi derrière. Très belle course, David Coulomb. Ah, vraiment, là, c'est du haut niveau. Hein. Là, je peux vous assurer qu'on assiste à un cross aujourd'hui ici dans ce monde du commandeur, qui est peut-être depuis le début de la saison un des crosses qui se disputent au plus haut niveau. Allez, Alexis Rue. Avec Thomas Vincent. Deux tours pour ses hommes aussi. Et Grégory Rue est en train de relancer l'allure. Et Jérôme Jimenez, allez GG, deux tours mon GG. Attention, ils sont là, attention, prenez pas de risque. C'est dangereux ce passage, c'est comme le sortir des maisons de retraite, ça. C'est dangereux les vieux qui traversent. Allez, il reste deux tours les garçons. Deux tours pour aller chercher des places d'honneur. Mais nous, on va surveiller la terrible bagarre que se livrent les deux hommes de tête à l'avant avec Alexis Salaire. Toujours une cinquantaine de mètres sur Maxime Larose derrière qui s'est arc-bouté. Alors que chez les deuxièmes catégories, la bagarre avec Raphaël Bouchonnet, avec je cherche Louis Gomez du Club Montois et un petit peu plus loin devant. La bagarre pour les deuxièmes catégories. Ben, Gomez il est là-bas devant et Raphaël Bouchonnet et Claude Marmouget qui était juste derrière. Vincent Gomez. Allez, Chalina Restoy. Deux tours pour messieurs. Et donc on va surveiller là-bas toujours Alexis Salaire. Alexis Salaire avec toujours une petite cinquantaine de mètres d'avance. Maxime Larose a fait un gros effort pour tenter de revenir sur Alexis Salaire. Mais n'a pu grappiller que quelques secondes. Allez, Jean-Baptiste Granger, on retrouve ici Stéphane Gauthier. Allez, Michael Graham et juste derrière Michael Graham, Jean-Louis Touguet. Allez, Joanne, deux tours, Joanne. Allez, il nous reste à deux tours d'arrivée aussi. Fabien De Costa, qui a couru tout à l'heure en VTT et qui là est reparti pour la deuxième épreuve. Et là on comprend que dans le final, les cuisses commencent à tirailler un petit peu. Allez mon Pierre. Allez, rapidement. Pierre Violot avec Eddie Colombien dans sa roue. Et moi, je vais le punch-out à 1.
Attention, attention à ça. Oh là là, qu'est-ce que vous prenez comme risque, mesdames? Oh là là là. Allez, Jacinthe. Jean-Sébastien Cospin. Et là donc on va retrouver les hommes de tête qui se livrent à cette bagarre. Magnifique bagarre qu'on est en train de vivre depuis le départ. Allez, Jérôme Le Boucher, lui aussi à 2 tours d'arrivée jaune. Et toujours Alexis Salaire. Oh, quand même accentué sur l'avantage. Ouf, oui, il a pris le moins de 50. À Maxime Larose. Quelle bagarre. Vraiment, pour la victoire, là, on va rester en haleine jusqu'au dernier tour. Puisqu'au passage sur la ligne, ils rentrent dans leur dernier tour de course. Dernier tour de course. Pour Alexis Salaire. Alexis Salaire qui relance. On retrouve Alexis Salaire. Il sait qu'il ne faut pas qu'il commette la moindre erreur. Maxime Larose, derrière, il est lancé comme un boulet de canon. On a l'impression d'assister à un contre-la-montre. L'heure de la montre. Ah, vraiment, quelle course. Alexis Salaire, là, c'est la révélation de la saison. Jeune junior, mais voilà, comme tu le dis, Joël, on retrouve Maxime Larose, je crois, à son meilleur niveau. Là. Il est en train, Maxime, de sortie en sortie, de retrouver son meilleur niveau, ce niveau qui faisait de lui un champion d'Occitanie, un champion régional, un champion départemental, un des meilleurs spécialistes de la discipline. Et là, eh bien, on sent que Maxime, là, maintenant, arrive à son meilleur niveau. Et attention à lui, dimanche prochain, du côté de Tostal, les coureurs des Hautes-Pyrénées seront un petit peu sur leur anneau fétiche, sur leur circuit. Ce sera le même circuit, Alain, pour le championnat régional. Alain Gaël, le même circuit pour le régional. À Tostal, on touche rien. Même circuit que le Tostal Game Tour. Donc, exactement le même circuit. Et Jean-François Lassalle, qui sait que dimanche prochain sera un rendez-vous important pour lui à la 3e marche du podium, le chef. 3e marche. Et Alexis, Michel, il est là. Il est là, Alexis. Il est là, Alexis. Il est pas loin, Alexis. Je pense qu'il sera trop bien pour aller chercher la 3e place. Mais malgré cette trahison, il va prendre une très belle 4e place. Et le dernier tour. Dernier tour. Alexis Michel. Et il peut encore aller chercher la 3e place. Il a pas dit son dernier mot. Alors qu'avant, Alexis Salaire a accéléré, il a relancé la mur, on a vu vraiment tel un serpent, on a vu Alexis s'enrouler autour des arbres avec cette facilité qui lui permet à chaque relance de grappiller quelques mètres de plus à Maxime Larose. Allez, Adrien, on retourne pour Adrien de Jeanne. En tête, lui, chez les VTT. Allez, Greg, dernier tour. Pour Greg Talbot aussi. Et pour celui aussi qui fait un très bon retour, un très bon fin, très belle fin de course, Nicolas Brachet. Dernier tour, Nico. Dernier tour. Allez, David Coulon. Dernier tour aussi. Tony Orac, 5 secondes entre les deux premiers, c'est-à-dire rien. Moindre erreur de trajectoire, moindre erreur d'empressement. Là, il faut rester concentré, hyper concentré jusqu'au dernier moment. Allez, Greg, dernier tour. Dernier tour, Greg. Allez, on retrouve maintenant Nicolas avec Thomas Mistry aussi. Dernier tour, Thomas. Dernier tour pour Thomas Mistry. Dernier tour pour Jérôme Givalet. Dernier tour, GG. Dernier tour. Allez, Théo Lacoste. Ah, il a repris Alexis. Alors là, ça va être sûrement... Allez, Vincent Gomez. Et c'est pas Thomas Mistry. Allez, Cyril. Voilà, donc c'était la deuxième place ici des deuxièmes catégories, puisque c'est toujours en deuxième catégorie. Vincent Gomez du Vélo Clermontois, 227 est en tête devant Raphaël Bouchonnet. C'est le dernier tour là? Dernier tour. Et 11 secondes de retard pour Raphaël Bouchonnet, 11 secondes d'avance pour Vincent Gomez. La pression sur les épaules de l'un comme l'autre. Et c'est comme avec Alexis Salaire, dernier tour pour Claude Marmouget, en troisième position chez deuxième catégorie, Claude. Pour Hugo Lorenzi, deuxième chez les VTT, dernier tour. Dernier tour pour Hugo. Et donc là, on va retrouver là-bas, qui c'est qu'on voit là-bas, c'est Alexis Michaille qui est en train de s'envoler là-bas au fond. Allez, dernier tour pour Xavier Leversoy. Au retour arrivé.
Allez, pour Moreau aussi. On retourne l'arrivée. On retourne l'arrivée pour tous ces coureurs. Dernier tour. Dernier tour. Jean-Louis Toulet aussi qui est sur le podium. On a plein les pinceaux, Jean-Baptiste. Allez, Stéphane est côté aussi. Dernier tour, Steph. Allez, dernier tour pour tous les vététistes aussi. Dernier tour pour le champion départemental des Pyrénées-Atlantiques, Yves Mouras. Dernier tour aussi. Michael, dernier tour. Michael Grève, le Bourdin de Poulignan. D'Acosta, dernier tour. Dernier tour au bureau. Dernier tour, Pierre. Je ne vous dis pas comment il m'a regardé Pierre et comment il a soufflé quand je lui ai dit dernier tour. Il aurait été content que je lui dise mais c'était l'arrivée. Il m'a soufflé avec un air de misère, de l'air de venir ouf, encore un tour. Allez, allez Joanne, dernier tour Joanne. Et alors là, je pense qu'on va se retourner maintenant vers l'arrière du circuit. Là, quelques secondes, et bien on va voir l'arrivée. Et il est là, on va lui faire un triomphe pour saluer la victoire d'un jeune, mais la victoire du talent avec Alexis Salem qui s'impose. La semaine dernière, il n'a pas couru, il a eu son vélo broyé avec un appareil dans un accident de voiture. Et bien là, avec un nouveau vélo, la classe reste la même et la victoire, et on peut quand même faire une ovation à Maxime Larose. Là, on retrouve du grand Max. La semaine prochaine, Max, il y aura le championnat régional et je suis sûr qu'on pourra compter sur lui. Là, ah ouais, dans sa catégorie d'âge, là aujourd'hui, il nous a démontré Max qu'il est tombé sur un jeune. Mais là, ils ont tout donné tous les deux. Vraiment, quelle belle bagarre. Alexis Salem et Maxime Larose nous ont livré vraiment un combat comme on les aime. Là, ils sont tombés les armes à la main. Alexis Salem, ça a été vraiment, encore une fois, le talent et la classe qui a fait la différence. Alexis et Maxime qui sont en train de récupérer la balle. Quelle belle bagarre, ils se sont livrés tous les deux. Et à la troisième marche du podium, on va retrouver Jean-François Lassalle. Jean-François a connu se relever, je pense, à ce dernier tour. Voilà, il est là. Oh, il va s'en récupérer le gars Jean-Pierre. Voilà, c'est fini, Jérôme Le Boucher termine. Et à la troisième marche du podium, on va retrouver Jean-François Lassalle. Oh, qui se sera fait mal aussi aujourd'hui, Jeff. Troisième de cette épreuve. Bravo, Jeff. Et à la quatrième place, il vient mourir sur les sacoches. Il aura fait quand même un très haut final. Bravo, Alex. Alexis Michaille. Belle quatrième place d'Alexis Michaille. Vraiment, ces quatre hommes se sont livrés, non pas une bagarre, mais un combat. Là, ça a été majestueux. Du premier tour, et là, on va saluer aussi le vainqueur en VTT. Adrien Lejeanne qui s'impose. Bravo, Adrien. Adrien Lejeanne. Là aussi, le talent à l'état pur en VTT. Donc on va laisser terminer. Alexis, viens nous raconter, Alexis, c'est convenu. Crevaison et la victoire. On va lire tout à l'heure. Voilà, Alexis Michaille, Alexis Salem aussi qui va. Voilà, lui il arrive, il a fait 50 minutes à fond. Alexis Michaille, voilà, qui vient. Attention les garçons, attention. Voilà, on laisse Nicolas Branché terminer. Bravo Nico, voilà, Branché aussi qui finit le place honneur. Alexis Michaille, voilà, qui revient avec la moitié du maillot dans la roue. Qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure? C'était tension, ça a été tellement serré entre vous que moindre heure à se payer cher. J'ai voulu accélérer pour passer devant le Jeff. Et malheureusement, je suis passé au mauvais endroit là-bas et avec la foule, j'ai tenté de l'avant. Et du coup, c'est la suite. D'ailleurs, j'ai pas eu à freiner Jeff avec moi, mais c'est pas passé loin. Belle bagarre, parce que comme je disais tout à l'heure, je crois qu'on a assisté peut-être à une des courses où le niveau était le plus relevé depuis le début de la saison. Ah oui, c'était vraiment sympa le départ avec Alexis Salem et Jeff et Maxime. On était pas mal à la place et on s'est bien amusé.
belle bagarre, belle quatrième place quand même. On va retrouver Alexis Salé. On est parti, Alexis. Il est reparti là-bas, voilà, il est au même du photographe. Et on retrouve ici avec l'arrivée du vainqueur c'est Grèce qui s'impose Vincent chez les deuxièmes catégories avec Raphaël Bouchonnet qui vient en terminer maintenant à la deuxième place, toujours chez les deuxièmes catégories, alors que on retrouve ici Benjamin Lerue avec Nicolas Larouille qui termine. Alors voyons Alex qui vient de rejoindre avec Thomas Mareille aussi, victime de la crevaison. Victime de la crevaison, on va retrouver les deux premiers, Maxime Larose et Alexis Salem, ici au micro. Alexis Salem et Maxime Larose qui, voilà, Alexis il arrive, il a abandonné son vélo, finalement le vélo lui sert qu'à pédaler. Avec Hervé Aubrey qui termine, le vainqueur de Marouget aussi, on laisse terminer Théo Lacoste. Alexis Salem, une victoire de plus, Alexis. Victoire, par contre, celle-là, je crois qu'aujourd'hui, il fallait être la chercher parce qu'il y avait du très beau monde. Ah, c'est vrai que j'ai tout donné, je suis fait mal. Tu t'es fait mal et dans le dernier tour, par contre, tu savais qu'il ne fallait pas commettre la moindre erreur. Maxime, derrière, il était lancé comme un frelon à ta poursuite. Là, je le sais, j'ai de la partie technique, parce que dans le physique, il revenait fort. Mais ça va, j'ai réussi à bien relancer et dans le physique, c'était pas mal. Alors, ça fait 15 jours que je t'ai pas posé la question. Quand c'est que tu fais que du cyclocross? Ah, pas encore. Pas encore, mais quand vous voyez le talent qu'il a, on ne peut que féliciter un peu très fort le vainqueur de cette épreuve, Maxime Larose, deuxième. Derrière le talent d'Alexis Salem, c'est vrai que ça a été, Maxime, un sacré combat, mais je crois qu'on retrouve le grand Maxime. Oui, moi ça revient bien, là. Il se championnat régional, déjà me revient bien. Il reste encore un bon mois pour une saison qui a été très longue pour moi à démarrer. Donc ça fait bien. Aujourd'hui, Alexis, comme tu le dis Bernard, aujourd'hui c'est un autre talent parce que aujourd'hui, physiquement, il passe des efforts. Alexis peut-être un peu moins pour techniquement il est très fort. Et alors, je trouve que des jeunes qui a 16 ans, il va s'entraîner, mais il a le métier de crossman qui faisait depuis 20 ans presque, parce qu'il n'a pas fait de faute à 2 fautes pour l'arrivée. J'ai mis la pression à 5-6 secondes et il n'a pas fait de faute. Chapeau, il faut encore. Et quand même, allez, maintenant, seconde derrière un jeune qui a un talent énorme. Dimanche prochain, championnat régional. Allez, un petit peu chez toi, Constant, on est les coureurs de Haute-Pyrénées un petit peu sur nos terres. Des espoirs. Oh oui, ben, avec le crochet, le but ça dépend de mon titre et ça fait quelques années que je le gagne maintenant. C'est toujours l'un des principaux objectifs de la saison. Essayer de le défendre, j'arrive en bonne condition. Si je ne le gagne pas, je serai battu par plus fort, donc après il y aura la guerre. Et bravo, Maxime qui retrouve lui aussi son meilleur niveau et qui, je pense, la semaine prochaine aura à cœur, il nous le disait là, de garder son maillot, mais il y aura une belle bagarre avec, allez, on laisse terminer les concurrents avec Joël Martinez qui franchit cette ligne. Joël Martinez, il y en a encore quelques-uns derrière. On va laisser terminer de ce petit monde avec Jean-Sébastien Cosmer qui va franchir la ligne aussi maintenant. Jean-Seb, voilà, qui a terminé son tour. Vraiment, on s'est régalé. Joël, on a eu, je crois, aujourd'hui une des épreuves au niveau peut-être le plus haut de toute la saison. Là, on sent que dimanche prochain, il y a un championnat régional Nouvelle-Aquitaine et Occitanie et que les meilleurs coureurs de la région sont prêts et vont y défendre leur titre, mais sur ce circuit ici du bois du commandeur à Bordère, on s'est encore une fois régalé. Vraiment, bravo à tous les coureurs. On avait un formidable peloton, mais c'est pas le tout d'avoir le peloton, il faut que les coureurs de force à la course. Et aujourd'hui, on a eu vraiment une course magique. On se retrouve, Joël, tout à l'heure, donc à salle des fêtes. Salle des fêtes, place de la mairie de Bordère, pour la remise des récompenses. Donc, je vous rappelle, comme on mettra les récompenses pour le trophée interdépartemental des jeunes, ainsi que le trophée départemental des jeunes pré-licenciés, et on remettra les récompenses donc à tous les lauréats de ces épreuves ici de Bordère. Vraiment une épreuve encore de très très haut niveau. Bravo à tous les coureurs, bravo à nos amis de l'amicale de la GIA Bordère qui nous ont permis de vivre de très très belles empoignades. Je vous rappelle qu'il y a encore la buvette, quelques cafés, quelques crêpes ici juste à côté du podium d'animation et je vous invite bien sûr de partir, de leur rendre visite. Allez, les derniers classements de ces dernières épreuves.
classement des premières, deuxième catégories et des VDD. Vraiment, on s'est encore une fois régalé. Quelle belle épreuve on a vécu ici à Bordère. Alors donc, le classement donc, des premières catégories, des deuxièmes et des VDT. On aura donc les trois derniers classements, je vous ai cité les autres tout à l'heure. Et donc là maintenant, eh bien, on retrouvera les premières catégories. Donc on l'a vécu ensemble avec la victoire de la jeunesse, comme le disait Maxime Larose, du talent d'Alexis Salaire du maire de VDT Gavicoto qui s'impose devant Maxime Larose de Tarbé qui revient lui aussi à son meilleur niveau. Troisième, Jean-François Salon. Quatrième, l'excellent Alexis Michel de Bordère et cinquième, Nico Brachet de Blanc. On retrouve ensuite dans la catégorie des deuxièmes catégories, la victoire de Vincent Gomez du Club Montois devant Raphaël Bouchon des Perfis. Troisième, Benjamin Larue du Club Montois, Michel Guillaume de la Rouget des Déjactés. Et cinquième, Stéphane Gauthier de Bordère. Les vététistes, eh bien, avec la victoire là, de Adrien Dejeanne qui se trouve donc en pénalité. Là On n'est pas bon pour la caméra. Je vais te faire ça. Allez, allez. Ils sont où? Je sais pas. Bon, il va faire... Voilà donc classement de VDT avec la victoire d'Adrien Dejeanne de Bagnères, deuxième place pour Hugo Lorenzi, troisième Jean-Louis Toulet de Vidouze, quatrième Sébastien Joukamousquez de XL Randonnée et enfin cinquième Fabien de Costa du Pérénissime. Donc merci à ces coureurs eux aussi de se présenter tout à l'heure pour le protocole. Eh bien merci à tous, merci et bravo à nos amis de Bordère qui nous ont permis encore de vivre une épreuve magique ici dans le cadre de ce parc du bois du Commandeur ici à Bordère. Et on va donc se retrouver dans quelques minutes